Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 26 octobre 2023, en cette 29e semaine du temps ordinaire. Suivre Jésus-Christ nous rendra heureux. Est-ce une promesse en l'air que d'annoncer que suivre Jésus-Christ nous rendra heureux? C'est l'annonce, en tout cas du psalmiste, contenu dans le premier psaume, qui ouvre le livre et qui donne le ton, lorsqu'il dit « Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. » Être dans la sainteté de Dieu que Jésus-Christ nous donne par son sacrifice procure le bonheur, un bonheur paisible, comparable à un ressourcement et à une maturation silencieuse et tranquille comme un arbre qui a suffisamment de nutriments pour poursuivre sa croissance et produire de bons fruits. L'apôtre Paul nous invite justement à produire de bons fruits et à ne plus pécher. Nous récoltons en effet maintenant, avec Jésus-Christ, dit-il dans la lettre aux Romains, ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, sous le régime de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce qui signifie que si nous croyons en lui et nous l'imitons, alors notre sainteté nous mènera à la vie éternelle. Il ne faut plus être esclave du péché et Paul nous fait comprendre que c'est une possibilité à notre mesure. Nous en sommes capables. Il nous faut nous mettre, dit-il, à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Et la sainteté qui nous soumet à Dieu nous rendra véritablement libres, là où nous étions totalement esclaves du péché quand nous nous pensions libres d'agir sans Dieu. Nous atteignons alors notre véritable liberté et notre véritable identité, qui est celle d'être enfants de Dieu, comme Jésus-Christ qui nous montre le Père. Ce bonheur que Jésus-Christ nous donne de vaincre en lui et par lui le péché et d'être des fils et des filles du Père ne doit pas s'effriter au fur et à mesure des oppositions que nous allons rencontrer ou que nous rencontrons dans le monde. Car le monde est pour l'instant sous la domination de Satan qui se réveille à chaque fois qu'une obéissance au Père est faite par Jésus-Christ. Notre simple présence au monde va nous faire rencontrer de l'opposition, tout comme certaines personnes se sont opposées à Jésus durant son ministère. Jésus nous dit dans l'Évangile du jour, « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. » Jésus veut nous dire que la lumière vient éclairer l'ombre, et l'ombre n'aime pas reconnaître qu'elle tire son existence malgré tout de la lumière. Tout le monde ne croira pas nécessairement en Jésus-Christ, mais ceux qui croiront en lui verront leur foi trempée au feu de la purification et du perfectionnement, car cela étonnera et suscitera du scandale. Alors mes sœurs, mes frères, il nous faudra rester fermes dans la foi, car nécessairement des obstacles apparaîtront sur notre route de conversion. Et notre conversion est quotidienne. Notre bonheur et le repos de notre âme auront besoin de ce calme intérieur, de notre résistance morale et de la fermeté de notre caractère pour poursuivre leur croissance. L'enjeu est bien de faire connaître et rayonner la vérité de l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car nous avons un moyen
d'apporter la paix aux hommes et aux femmes de ce temps, qui est la lumière de la résurrection donnée par Jésus-Christ en sacrifice. C'est cela dont les personnes que nous rencontrons ont besoin. Ils ont soif et elles ont soif de paix, de repos et de bonheur. Puissions-nous les soulager et soyons Jésus-Christ pour eux et pour elles. Donnons-leur à boire de cette eau véritable qui étanche toute soif. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour qui portaient sur suivre Jésus-Christ, nous rendra heureux, et sur le bonheur de le suivre, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, que nous te suivions sur tes chemins, que nous t'imitions en toutes choses, que nous t'aimions et aimions le Père. Toi qui nous sauves du péché, toi qui nous fais renaître, toi qui nous conduis à la sainteté du Père. Amen.